Écoutez, pourquoi l'arrestation? Parce que tout simplement, depuis de nombreuses années, pèsent d'importantes suspicions sur Madame Habyarimana. Pourquoi aujourd'hui? En fait, la vraie question, c'est pourquoi pas, il y a de cela plusieurs années, parce que ce dossier est un de ceux qui traîne depuis des années, et tout le monde attendait à un moment ou à un autre que le dossier avance. J'entendais Madame Habyarimana dire qu'elle demandait, qu'elle parlait de réfugiés politiques. Je dois rappeler que le statut de réfugié politique lui a été refusé jusqu'au Conseil d'État, où elle le réclamait face au Conseil d'État. Il lui a été refusé en raison des suspicions importantes qui pèsent sur son rôle dans le génocide des Tutsis du Rwanda. Mais justement, Patrick de Saint-Exupéry, pour qu'on comprenne bien, Agathe Habyarimana est la femme de l'ancien président Habyarimana qui est donc mort dans un accident d'avion. Ça, c'est ce qu'on dit. Il a été assassiné, en tout cas. Et puis, ça a déclenché ce génocide. En 3 mois, 800 000 Tutsis, majoritairement des Tutsis, ont été tués par des Hutus. Quel a été le rôle d'Agathe Habyarimana ? Écoutez, Madame Habyarimana était une femme d'influence. Elle faisait partie de ce qu'on appelle la Kazou, le cercle de ceux qui ont été les extrémistes. Et quand je dis cela, ça n'est absolument pas une information, en ce sens que le fait est établi depuis très longtemps. On le retrouve dans des télégrammes confidentiels des France, de l'ambassade de France au Rwanda, des télégrammes qui datent du 19 juin 91, où très clairement le rôle de Madame Habyarimana est relevé, et il est même précisé qu'elle est honnie des populations de toutes conditions et est hostile à toute évolution. Donc son rôle n'est absolument pas une découverte. Maintenant, il pose d'énormes questions, et là où était vraiment la surprise, c'est la lenteur de la justice pour se mettre en branle et examiner quel était exactement le rôle de Madame Habyarimana. Nous arrivons à ce moment-là, c'est-à-dire 16 ans après le génocide. C'est très tard.